Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Alors, c'est notre chronique IGA du jeudi avec le sympathique, le toujours sympathique Luc Hood, directeur général. Bonjour, M. Hood. Bon matin, M. Beauminier. Cela va bien? Cela va bien. Ah! On n'a rien ce matin. C'est ça. Vous me déboussolez un peu puis vous cachez vos notes. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous nous cachez ce matin? Ah, on n'a rien à cacher chez nous. Ben voyons donc. Écoute, je trouvais le timing excellent ce matin d'amener un peu des spécifications sur le Homarus americanus, communément appelé chez nous le homard. Donc, ouais. On vient de débuter la pleine saison de homard. Donc, les pêches dans la région de Gaspésie sont débutées depuis 2 semaines. Les pêches qui sont en abondance en passant et les homards bien en chair. Et si la tendance se maintient, nous aurons du délicieux homard des Îles-de-la-Madeleine cette fin de semaine pour la fête des mers. Donc, okay. Mais je ne peux pas faire de promesses et de garanties parce que c'est toujours une question de distribution. Donc, mais la pêche sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine a débuté en début de semaine. Donc, normalement, le homard devrait avoir fait le chemin jusque chez nous pour ce week-end. On l'espère et on le souhaite. Une belle période en plus, passer la fête des mers en fin de semaine. Donc, c'est le temps de se payer la traite. C'est toujours quelque chose de très, très, très prisé pour la fête des mers. Donc, on en a en abondance. Inquiétez-vous pas. Vous pouvez passer du homard. Il y en a. Je dirais pas à la tonne, mais il y en a. Mais il y en a. Donc, les pêches qui nous disent, qui se disent bonnes cette année. Oui, le homard est effectivement en abondance, ouais. donc on n'en manquera pas, ça, c'est certain. Est-ce que ça fait fluctuer le prix? Pour l'instant, on est stable, donc reste à voir. C'est sûr que si la tendance se maintient, on peut espérer voir des prix à la baisse. Oui, parce qu'habituellement, quand il y en a par abondance, parce qu'on sait qu'il y a des années où il n'y en avait pas, puis oui. On le payait très cher. Absolument. Mais quand il y en a par abondance, bien, c'est sûr que ça fait fluctuer le prix, donc à suivre. Oui. Alors, parlez-nous de ce homard d'eau. Nous parlions d'abondance, puis il y a un petit fait intéressant concernant le homard parce que c'est mangé depuis l'Antiquité. Puis, au tournant du 16e et 17e siècle, c'est devenu ce qu'on appelait un aliment pauvre. Donc, il a cessé d'être consommé et il y avait particulièrement en Amérique du Nord une abondance extrême et on utilisait le homard pour engraisser les jardins. Donc, on ne consommait plus ou pratiquement plus le homard et tellement il y en avait, c'est que ce crustacé ou cet invertébré-là était utilisé comme engrais. Donc, aujourd'hui, quand on pense à ça, ça nous fait un peu... Un peu difficile à croire. Mais... Oui, mais c'est la réalité. Donc, je voulais juste le partager avec les gens. Pourquoi on mangerait du homard? Bien, c'est un aliment qui est extrêmement faible en gras saturé. Il contient des oméga-3 qui contribuent particulièrement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, ce que je vais faire, je vais passer rapidement quelques propriétés, puis on va peut-être donner quelques petits trucs de cuisson ce matin que les gens vont d'ailleurs pouvoir retrouver sur notre site IGA.net. Donc, comment cuire le cuisson, puis on va partager ça tout à l'heure. Donc, si on parle des nutriments les plus importants qu'on va retrouver en consommant du homard, on parle de phosphore. Le phosphore, c'est le deuxième minéral le plus abondant dans notre système. Donc, le homard est une excellente source de phosphore. Le phosphore, on parle de formation des os et des dents, mais il participe aussi à la croissance et à la régénérescence des tissus. Donc, on parle de la peau, puis il aide au maintien normal du pH dans notre système. On parle d'une excellente source de zinc. Donc, le zinc aide beaucoup à développer la perception du goût, la cicatrisation des plaies, développement du foetus. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Le cuivre, une excellente source de cuivre aussi. Le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et le collagène. Donc, au lieu de s'en shooter, on va manger des homards. Donc, il y a aussi une excellente source de sélénium. Donc, on parle, c'est une enzyme qui va aider à la protection des radicaux libres, donc antioxydants. Moins connu, sélénium.
Vitamine B12, donc la particularité de la B12, c'est que ça aide à la fabrication des globules rouges dans notre système. Donc, voilà. Avant de parler peut-être de 3 modes de cuisson pour notre homard, est-ce que vous connaissez le tomali? Oui. Qu'est-ce donc le tomali? Vous m'avez répondu oui, M. Montgomery. Oui, mais je connais le pays. Ah, non, mais le Tomali, c'est un pays, ça? Ben, le pays, je ne sais pas, mais je connais le Somalie. Vous connaissez le Somalie? Non, je n'ai pas dit Somalie, j'ai dit Tomali. OK. Ah, c'est mes oreilles qui m'ont fait défaut. Ah, alors, okay. allez-y donc, M. Wood. Donc, le Tomali, c'est la partie verte que l'on retrouve communément à l'intérieur du homard. Donc, c'est ça, c'est ce que... Mais dans l'usage culinaire, le tomali, c'est une pâte de homard qui est faite à partir de cette partie délicieuse qui est le verre de homard. Je dis délicieuse parce qu'en réalité, il y a 2 choses qui ne se consomment pas dans le homard. C'est le cervelet qu'on retrouve juste derrière la tête et le tube digestif, c'est le petit filament noir qui longe la queue jusqu'à la sortie. Donc, c'est les 2 seules parties qui ne se consomment pas, qu'on enlève. Et tout le reste, incluant le verre, les œufs, se consomme. Donc, le tomali culinaire, c'est à part égale, la meilleure façon de le faire, c'est de récupérer le verre de homard, les œufs de homard, le rouge, ce que les gens consomment ou ne consomment pas, des gens apprécient, n'apprécient pas, et de la chair de homard. Donc, la meilleure recette qui est faite sur un territoire où on pêche en abondance au homard des Îles-de-la-Madeleine, c'est qu'on ramasse le verre, on ramasse les œufs et on ramasse toutes les chairs à l'intérieur des petites pattes de homard, ce qui est long à manger et qu'on ne s'en sort pas, que la majorité des gens jettent. Donc, beaucoup de gens... La majorité des gens jettent les petites pattes, jettent le verre de homard et très peu consomment les œufs, donc on le jette. Mais en réalité, la mixture des 3, donc retirer la chair des petites pattes de la meilleure façon, c'est avec un rouleau à pâte avec pression, on ramasse la chair de homard des pattes, le verre et les œufs, vous mélangez ça ensemble, un petit peu d'eau saumurée, vous mettez ça en pot et vous faites cuire comme une conserve 3 heures dans l'eau bouillante et vous avez une pâte de homard qui est un pur délice, c'est sublime. Donc, au lieu de jeter, à partir de maintenant, ces parties qui sont à peu près pas consommées, vous en faites un mets très primé, délicieux sur des biscottes à consommer avec des petits fromages fins. Vous pouvez faire ça chez vous. Donc, arrêtons de jeter ce qui est bon, parce que c'est excellent. Honnêtement, vous avez un goût raffiné du homard avec le mélange de ces 3 ingrédients. Alors, quand on dit que tout se récupère, moi, ce que je voudrais savoir, Luc, quelle est la meilleure façon, parce qu'il nous reste 2 minutes, pour faire cuire du homard? À la vapeur. Oui, c'est ça, mais comment... en réalité, la meilleure façon, c'est que vous mettez entre un demi-pouce et 1 pouce d'eau dans le fond d'une marmite. Le sel, en réalité, l'eau, plus elle est salée, meilleure elle va dégager le goût du homard. La meilleure façon de consommer un homard, si on veut le manger entier, c'est cuit à la vapeur. On parle de temps de cuisson, c'est environ 14 minutes pour une livre de homard. Puis on rajoute environ 1 minute et demie en ajoutant une livre. Donc, si on a un homard d'1 livre et demie, on va mettre 14 minutes et demie. Si on a un homard de 2 livres, donc on va rajouter 1 minute et demie. Donc, mais la meilleure façon de consommer un homard pour maximiser le goût, c'est définitivement à la vapeur. Okay. Donc, vous enlevez les élastiques. Pourquoi on enlève les élastiques avant la cuisson? Parce que c'est du caoutchouc. Et du caoutchouc chauffé dégage un goût qu'on va retrouver à l'intérieur des pinces. Et vous le déposez tête première, la queue par en dessous. Si vous pouvez en mettre 4, 5, 6, 8, le temps de cuisson est le même selon le poids. Donc, et vous allez conserver le maximum de goût du homard en le cuisant à la vapeur. Dans l'eau bouillie, ce que ça fait, c'est que l'eau entre à l'intérieur du homard puis fait ressortir le goût du homard. L'autre chose aussi, quand vous allez manger votre homard, on a souvent tendance à se mettre une grande bavette puis des habits de pluie à nos voisins pour ne pas les arroser. Quand le homard est bouilli, quand il est cuit à la vapeur, il n'y a pas d'eau à l'intérieur ou à peu près pas. Donc, beaucoup plus facile aussi à manger et moins salissant. OK. Mais important, enlever les élastiques avant la cuisson. Je vous le dis, vous allez changer le goût de votre homard et à la vapeur, vous allez garder le maximum de saveur et de goût du homard.
Donc, on rappelle que pour la fête des mères, en fin de semaine, il y en aura en quantité suffisante pour satisfaire tous les Manimontois de la place qui voudront bien manger Du bon homard. du bon homard. Cuit à la vapeur. Frais des îles de la Madeleine. On l'espère. OK. On l'espère. Sinon, vient de quel endroit? Il vient de Gaspésie présentement. OK. C'est beau. C'est le temps. Si vous voulez manger du homard, c'est en plein le temps. Oui, puis je vais quand même prendre un petit 30 secondes, si vous me le permettez, M. Montminy, mais je le prends quand même. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une joyeuse fête des mères à tous les mamans de Montmagny et des environs. Merci. Ça complète notre chronique. Vous nous revenez la semaine prochaine pour une autre chronique intéressante.